Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Alors une petite vidéo où j'ai envie de vous parler de certains liens d'âme. Ouais. Donc là, j'ai envie de vous parler des flammes jumelles. Mhm. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que chacun tire la couverture à soi dans ce domaine-là. Que finalement, il n'y a pas grand monde qui sait de quoi il ou elle parle. Mm. Et que il y a beaucoup d'idées erronées à ce sujet-là. Voilà. Alors bien évidemment, je te parle pas du côté édulcoré vu par le New Age, mais même dans les gens qui sont pas dans l'édulcoration, il y a quand même de grosses âneries que j'ai entendues de façon récurrente, dont quelques-unes il n'y a pas très longtemps là, quand même. Je pense qu'il est temps que je donne ma version, hein. Alors bien évidemment, comme toujours, je ne prétends pas avoir la science infuse. Je ne prétends pas être détentrice de tous les savoirs justes, non. Par contre, je donne ma vision, celle qui, pour moi, est juste, au jour où je la donne, puisque nous sommes tous en évolution permanente, et que bien ma vision d'aujourd'hui n'est pas la même que celle que j'avais il y a 1 an et demi, par exemple. Donc voilà, je vous partage ma vision après cette évolution. Donc, il faut savoir déjà qu'il y a bientôt 3 ans, j'ai rencontré quelqu'un qu'on va appeler TB. Oui, TB, pour trou de balle. Voilà. Donc, j'ai rencontré TB. Alors, il faut savoir que moi, ça fait 26 ans que je suis célibataire. Que non, je ne suis pas une abeille. Je ne vais pas butiner de droite et de gauche. Ça ne m'a jamais intéressée. Et ça ne m'intéressera jamais. Je prends soin de mon énergie, de mon corps, de mon âme. Et c'est pour ça que normalement, je ne me mélange pas avec n'importe qui. Certes, du coup, je me mélange très rarement. C'est ça, c'est comme ça. Donc, il y a presque 3 ans, je rencontre TB. Alors, ça sentait quand même un peu le coup fourré. Tu vois ça sentait le coup fourré. Et en fait, je me retrouve face à quelqu'un que j'avais déjà croisé, je ne sais pas, 2 ou 3 ans auparavant. Que j'avais croisé comme ça, et puis avec qui j'avais échangé quelques mots, mais vite fait, mais rien d'exceptionnel ou quoi, tu vois. Voilà, j'avais senti qu'il y avait quelque chose au niveau énergétique entre ce quelqu'un et moi, dès la première rencontre, j'avais senti qu'il y avait quelque chose au niveau énergétique, mais j'avais eu en face de moi un idiot totalement égotique, orgueilleux et qui se prenait pour un dieu grec, quoi, limite. Tu vois, il aurait fallu qu'on lui baise les pieds au machin, non. Bref. Et, euh, et qui, à ce moment-là, avait parié qu'il m'aurait. Eh ouais. Sauf que moi, avec la fibro, la mémoire, ça déconne. Donc, si tu veux, sur le coup, j'ai eu n'importe quoi, et puis voilà, puis après, j'avais pas fait. Et là, il y a 2-3 ans, donc on se retrouve dans un endroit vraiment, tu sais, ça faisait vraiment intime. Non, je te dis, vraiment, c'était un traquenard, tout simplement. Je suis tombée dedans, qu'est-ce que tu veux, ça nous arrive à tous. Et donc, eh bien, je sens à nouveau cette connexion, sauf que j'avais pas capté qu'il s'agissait de la même personne, puisque ma mémoire bug énormément avec la fibromyalgie. Et puis, on fait connaissance, tout ça, machin, bon.
il y avait vraiment cette connexion énergétique hein, entre lui et moi. Bon, au bout de... Ah, il a joué, hein. Il a fait mumuse, hein. Il m'a fait faire beaucoup de sorties que je n'aurais jamais faites en temps normal. Là, je les faisais parce que j'espérais le croiser. Vu qu'on avait ce lien, tu sais, ça faisait vibrer quelque chose en moi. Je me sentais... Comment te dire? Il était familier pour moi. Tu vois? Il était familier, ce TB. Et donc je savais que, en fait, les fois où je le voyais, c'était lors de manifestations organisées par certaines personnes. Donc, bien, à chaque fois, ces personnes me tenaient, bien sûr, elles ont leur rôle, hein, faut pas rêver. Je les dédouane pas. Non. Donc, ces personnes me tenaient au courant des manifestations qu'elles allaient mettre en œuvre. Et oui, il y en avait au moins une par week-end, n'est-ce pas? Et bien évidemment, le seul lieu où je pouvais croiser TB et le voir, c'était lors de ces manifestations. Donc, j'y allais, hein, voilà. Oh, t'inquiète, hein, tout le monde était bien conscient que je n'y allais que pour cela, n'est-ce pas? Et je sais que vous allez regarder, hein. Vous inquiétez pas, je m'en carre. Et donc j'allais, j'ai perdu tous mes week-ends. Du mois de mai au mois de septembre à peu près. Novembre même, oui, du mois de mai au mois de novembre, pardon. 6 mois. J'ai perdu tous mes week-ends à aller à ces manifestations qui n'étaient pas forcément intéressantes à mes yeux, hein, clairement. L'ambiance y était pas géniale en fait, hein, non, je me sentais pas à ma place. Et j'y étais pas, clairement, je n'y étais pas. Mais bon, voilà. J'ai fait l'erreur durant tous ces mois-là de laisser mon manque d'affection développer une dépendance affective. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Et au lieu de m'occuper de l'entreprise que je venais de créer, de l'auto-entreprise que je venais de créer, bon, le résultat, évidemment, c'est que il m'a fallu clôturer l'entreprise, hein. Bah oui. Voilà. C'est comme ça. Puisque j'ai accordé tout mon temps à TB. Bien que, rassure-toi, hein, lui, c'était pas son cas. Pas du tout. Non, lui, il jouait bien son rôle de manipulateur, hein. Ah, bah attends, pas déconner quand même. Donc, bah, il s'est produit ce qui devait se produire, hein, arrivé fin d'année, n'est-ce pas? On a eu 3. Il y en a eu 3. 3 moments intimes, hein? Voilà, des partages charnels. Quelle erreur! Mais quelle erreur! Mon Dieu! C'est ouf. C'est ouf. Alors d'abord, apparemment le machin, ça va à droite à gauche, ça se protège pas, puisque déjà ça m'a filé une MST. Charmant, non? En plus, ça m'a engrossé, évidemment, que du bonheur. Moi, j'arrivais j'ai presque 47 ans, je te dis pas, j'étais vachement ravie de tomber enceinte. Bref. Et puis ça s'est enfui. Bah oui, ça s'est enfui, hein, parce que tu comprends bien. On t'a amené dans un traquenard, machin, tout ça. Donc maintenant, on va essayer de te maintenir là, de façon à pouvoir continuer à te pomper toute ton énergie là, hein, que tu sois bien en dessous là, hein. Si on peut t'enterrer, c'est bien. Voilà. Donc je me suis retrouvée enceinte. C'était période de coco, hein. Donc pas de muselière, tu vas pas voir le médecin. Bon, je pouvais pas voir de médecin, donc pas de suivi médical. Évidemment, eh bien, est arrivé ce qui devait arriver, hein. 5 mois et demi, le bébé est tombé.
Tu me diras, ça m'a libérée de l'humiliation d'une grossesse non désirée et solitaire, n'est-ce pas? Mais bon, bah, il a fallu que je me relève encore d'une fausse couche. Eh oui, sans suivi médical, évidemment, puisque bon, pas de muselière, hein. Voilà. Sans aucun soutien, évidemment, hein, parce que là, il n'y a plus personne, hein. Quand tu as besoin, tu sais, il n'y a personne, hein. Quand tu donnes, quand tu es là, que tu es en paix, qu'on peut te pomper ton énergie, qu'on peut te pomper un peu d'argent, qu'on peut pomper ton temps, qu'on peut... Ah, on est là, hein. Et quand tu n'as plus rien à donner, attends, non, il n'y a plus personne. Cherche pas. Et donc, je me suis retrouvée dans ces situations-là. Et bah écoute, je n'arrivais pas à le sortir de ma tête, à le sortir de mes énergies. Il était dans mes énergies. Je ne parvenais pas à le dégager de mes énergies. Un vampire, une vraie succube, le machin, tu vois. Bon. Peut-être est-il en lien avec une, peut-être. Je sais pas. Le fait est que... Bark. Le truc horrible, quoi. Et je me suis retrouvée, mais vraiment dans un état, mais ma pauvre, mais pitoyable. Pitoyable. Une vraie merde. Soyons clairs, une vraie merde. Comme j'avais voulu me mettre à mon compte, bien évidemment, j'ai perdu mon allocation handicap. Ce qui n'est pas normal parce que je connais des gens qui sont reconnus handicapés, qui ont leur AH et qui sont quand même auto-entrepreneurs. Mais bon, moi on a décidé que si j'étais auto-entrepreneur, j'avais plus besoin de mon AH. Magnifique, sachant que ça a été à perte. Bref. Je me suis retrouvée donc 2 mois sans un sou. Mais sans un sou, hein. Vraiment. Et j'en pouvais plus, tu vois. Vraiment, chaque jour, je pensais à me suicider. Ouais. Chaque jour, j'y pensais. Et j'y pensais de façon récurrente, en fait. C'est pas que je me disais, oh, j'ai envie de me foutre en l'air. Non. C'est que j'étais en train de me faire les films de quelle façon m'y prendre. La pendaison, j'imaginais les lieux où j'aurais pu le faire ou comment, ou pour être sûr que le corps soit retrouvé à un moment, parce que j'ai des animaux, je voulais pas quand même, si tu veux, que le fait de mettre fin à mes jours amène mes animaux dans un danger. Donc je cherchais vraiment tout. Mais vraiment, ça a duré des mois. Et pendant ces mois-là, je me suis demandé aussi. Tu sais, j'ai demandé... une fois les 2 mois là passés, j'ai commencé à me dire, allez, arrête tes conneries. Essaie d'avancer, quoi. Hein? Essaie de laisser toute cette MERDE derrière toi. Hein? Et y compris ce TB. Ben oui. C'était compliqué. J'y parvenais pas. Pourtant, je peux t'affirmer que de la volonté, j'en ai, de la force, j'en ai, mais j'avançais pas, là. Et donc, j'ai demandé à ma guidance. J'ai dit à ma guidance, mais c'est quoi le délire, là? Ça fait 3 mois que j'ai coupé court avec ce TB, là. Ce trou de balle, là. On n'a eu que 3 relations charnelles. Bon, certes, j'ai eu la grossesse et tout ça, oui. Mais pourquoi il est dans ma tête comme ça de façon obsessionnelle? Pourquoi j'arrive pas à le dégager de mon énergie? Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, pendant la grossesse, tu te dis, bon, c'est logique que j'arrive pas à le dégager de mon énergie, mais une fois que tu n'y es plus, c'est pas normal, hein? Voilà. Et donc, je demande à ma guidance, mais vénère, tu sais, vraiment vénère. Putain, mais pourquoi? Je gueule. Là, je gueule pas, je veux pas te casser les oreilles, mais vraiment, j'avais la rage. J'avais mal.
Et là, ma guidance m'envoie... Alors, elle m'a envoyé un signe, mais le truc... tu vois les grands écrans à Tokyo, tout ça là qu'on voit à la télé quand on regarde. Ah mais pareil, hein, aussi grand que ça. Elle m'a envoyé 2 lettres. Elle me l'a envoyé en visuel et en audio. J'ai entendu et j'ai vu en grand, en lettres majuscules, FJ. Je me dis, FJ. Mais c'est quoi ça? Mais tu te fous de ma gueule? C'est pas une réponse, tout. Ouais, je gueule après ma guidance parce que elle m'envoie un truc qui veut rien dire, quoi. Je connais pas ça, moi, c'est quoi ce bazar? Je dis, tu fais chier, je suis obligée d'aller chercher sur internet, machin. J'y vais. Évidemment. Je cherche sur internet les 2 lettres en majuscules, FJ. Je tombe évidemment, tu t'en doutes, sur flamme jumelle. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi encore ce machin à coucher dehors? Alors bien sûr, ça me prend du temps, hein, parce que tu trouves de tout et de rien. Donc, je passe des mois à chercher des infos, à essayer de comprendre, à essayer de faire le tri, en fait, entre les infos que j'entends à droite, celles que j'entends à gauche, ce qui vibre juste ou pas en moi. Bon, beaucoup de choses très différentes, hein, d'un côté et de l'autre. Et puis je dis ok, bon. Alors je trouve... Je me dis, bon, bah, puisque ma guidance me dit que c'est ça, bah c'est ça. Donc je me dis, bon, bah, je suis flamme jumelle, alors, bon, ok. Alors, faut savoir que, au jour d'aujourd'hui, ma vision par rapport aux relations flamme jumelle est toujours la même, d'accord? C'est une malédiction. Oui, c'est une malédiction, parce qu'une âme qui est scindée en 2, ça ne peut pas être une bénédiction, hein. Une âme, 2 êtres, c'est pas une bénédiction. C'est une malédiction. Et une malédiction qui se joue sur plusieurs vies pour pouvoir se retrouver. Tu vois, pour pouvoir réintégrer cette âme unique, reformer cette âme unique. Et les autres disent ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent, ils sont comme moi, ils n'ont pas la science infuse et ils n'ont pas toutes les réponses justes à tout. À chaque étape de notre évolution, nous avons des nouvelles informations que nous intégrons. Et parfois, on se rend compte que les informations que l'on avait eues auparavant comportaient 1% de la vérité pour pouvoir nous aiguiller sur l'évolution qu'on avait à faire. Donc, au jour d'aujourd'hui, je persiste et je signe en disant que oui, les vraies flammes jumelles sont faites pour se retrouver et vivre en couple. Pour de bon, je confirme et je signe et je persiste. Clairement. Par contre, il existe les fausses flammes jumelles. Voilà. Et on est bien d'accord que faux jumeaux, ça s'écrit aussi FJ. Eh oui. Eh oui. Pas de bol. J'ai cru que c'était une flamme jumelle. C'était un faux jumeau. Une relation purement karmique. Une relation qui n'existe que pour te faire évoluer spirituellement, hein, mais sans aboutissement de couple, sans aboutissement de bonheur, tu vois. C'est du karmique, oui. Flamme jumelle aussi, c'est karmique, certes.
Mais la flamme jumelle a un but, celui de créer un couple dans la matière. Les faux jumeaux, c'est pas le cas. Donc, toutes les personnes que j'entends qui certainement, tout comme moi, ont pensé être flammes jumelles et se sont rendus compte que leur relation n'avancerait pas, ne mènerait à rien dans la matière, au lieu de reconnaître je me suis trompée, je ne suis pas flamme jumelle, j'étais fausse jumelle juste, eh bien, préfèrent prétendre que les flammes jumelles ne sont pas faites pour vivre en couple et que cette relation n'existe que pour faire évoluer l'un des deux. Bon, ça, c'est de la connerie. C'est de la connerie. Les vraies relations flammes jumelles sont faites pour faire évoluer les deux et se retrouver pour rayonner l'amour inconditionnel dans l'incarnation. Les fausses flammes jumelles, effectivement, comme moi, et la majorité des autres, soyons honnêtes, eh bien, ce sont effectivement des relations karmiques qui ressemblent beaucoup aux flammes jumelles, dont les choses, les étapes et tout ça sont là, elles existent, elles sont bien présentes, elles sont bien similaires, mais la résultante n'est pas la même. Non, la résultante, effectivement, pour les fausses flammes jumelles, est d'avancer spirituellement pour l'une des deux âmes, pas pour l'autre. L'autre, elle a choisi de jouer ce rôle-là, mais je pense que dans l'absolu, l'âme qui a choisi de faire souffrir l'autre en paye son karma dans la même vie, de toute façon. On en est tous là. Le karma est la résultante de nos actes. De nos actes, de nos vibrations, de nos paroles, tu vois, tout ça. Et voilà, quoi. Donc, écoute, je sais pas, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Va falloir que je me réécoute, savoir si je t'ai bien tout dit. C'est terrible, ça, de pas avoir de mémoire. Tu vois, même jusqu'à ce point-là, ça va. Alors, t'imagines comment j'aurais pu capter que c'était la même personne. C'était pas possible. Je m'en suis rendu compte, là, quand j'ai réussi à comprendre que c'était pas une belle relation, que c'était pourri, que, tu vois, il y a que là que tout m'est revenu, en fait. Enfin, pas que là, non, ça m'est revenu. Le fait qu'il y avait eu cette histoire de Paris, là, donc je suppose qu'en plus, pour m'avoir grimpé, il a dû encaisser des billets, en plus. C'est magnifique, non? Quel bel homme, quelle belle personne. Bon grouillant, ça. Bon trou de balle. Et du coup, quoi qu'il en soit, au jour d'aujourd'hui, moi, je reconnais que je me suis trompée, que je n'ai jamais été une flamme jumelle, que je suis bien moi, j'ai bien ma guidance. Ma guidance, elle est bonne, elle a juste trouvé un chemin détourné pour m'amener à l'évolution que je devais suivre. Et si elle l'a fait ainsi, c'est parce que c'est ce que mon âme avait conclu avec elle avant l'incarnation. Ben oui. Des fois, il nous faut passer par des moyens détournés pour comprendre. C'est compliqué parfois de laisser son mental, son ego de côté. Moi, je l'aime pas, le mental, je l'aime pas l'ego. Et pourtant, mais j'en ai un, mais t'imagines même pas sa taille. Non, t'imagines même pas les combats que je dois mener quasiment en permanence pour ne pas les laisser dominer. Mais faut reconnaître que aujourd'hui, regarde, je te regarde droit dans les yeux. Je sais que tu vas l'écouter, cette vidéo. Peut-être pas jusque-là, mais j'espère pour toi que si. Je te remercie, toi, J, le TB, d'être rentré dans ma vie. Tu es l'être qui m'a fait le plus souffrir. Ouais.
Mais c'est grâce à ça que j'ai pu évoluer encore plus. Donc, je te remercie pour ça. Je te tiens pas rigueur. T'as joué ton rôle, hein. Si tu agis de cette façon, que les choses se sont passées de cette façon, c'est parce que c'était le choix de nos âmes avant l'incarnation. Donc je te remercie d'avoir joué ton rôle, hein, de m'avoir permis d'avancer sur cette évolution qui était nécessaire pour moi. Et bah écoute, je te souhaite une bonne continuation, hein. Je te souhaite ce que tu as choisi, hein, et puis de récolter ce que tu mérites. Voilà, comme chacun. De toute façon, je souhaite toujours à chacun de récolter ce qu'il ou elle mérite. Parce que ça me semble logique, hein. C'est pas... voilà. Et alors évidemment, je ne reprendrai nullement contact avec... ni avec le TB, hein, ni avec son entourage. Ah non. Non. C'était des leçons que j'ai intégrées et je ne vois aucun intérêt à revenir en arrière. Ma leçon est intégrée, elle est intégrée et j'avance, tu vois. J'ai autre chose à faire que de perdre du temps, d'accord? J'ai déjà perdu beaucoup trop de temps. Donc, ben voilà. Écoute, je crois que j'ai fait le tour cette fois. Je sais pas si cette vidéo va t'aider. T'aider, T''AIDER. Du coup, j'ai obligé de préciser. Je sais pas si elle va t'inspirer. Je sais pas si ça va te permettre de sortir plus vite que moi de ce leurre de penser qu'on est en relation flamme jumelle. Et d'ailleurs, peut-être que c'est pas la bonne chose pour toi que tu en sortes tout de suite. Mais je pense que tout arrive pour une raison. Et que si tu es en train ou si tu viens de regarder cette vidéo, c'est que c'était le moment pour toi de concevoir que tu t'étais trompé de relation. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je vous aime. À tout bientôt.